Salut tout le monde à la maison et aujourd'hui, je perds ma place de vedette de Tous Motards pour deux raisons. La première, c'est qu'on vous présente la CBR 650R de 2021. C'est elle la vraie vedette. Et la deuxième des choses, c'est que je ne fais pas partie du vidéo. C'est Marc-Antoine et Hervé qui vous présentent la moto. Donc c'est le début de la fin pour moi. Commencez à pleurer. C'est là que ça commence. Salut tonton! Ça va bien toi? Aujourd'hui, je rencontre tonton Hervé pour lui présenter une moto typée sport. Tonton a changé de moto au début de l'été 2021 et depuis, Arnold et moi lui faisons essayer différents modèles pour vérifier s'il restera fidèle à son coup de cœur ou s'il trahira sa nouvelle monture. Aujourd'hui, nous faisons la découverte de la Honda CBR 650R 2021. Pour Hervé et moi, cet essai représente un premier contact avec un type de moto que nous n'avons pas encore eu la chance d'essayer, la moto typée sportive. Parfait, donc moi je suis installé, t'es prêt à faire feu? Oui, on a tous les pistons. Parfait, ben viens-t'en mon ami, on va rouler un peu. Et puis fais un beau sourire parce que t'es filmé. Ah ah ah! Et bien sûr, dans mon super casque, on voit rien du tout. Mais honnêtement, j'ai le sourire d'en face. Ouais, hein? Et, ben, je peux m'imaginer, parce qu'après avoir pris contact avec la moto, moi j'avais une certaine appréhension, première moto sport, etc. Et donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais après avoir pris contact avec la moto, toutes ces appréhensions-là ont tombé. Et puis ça m'amène à te poser la question, j'aimerais avoir ton feeling, premier feeling, comme ça, sur la position de conduite sur la moto. Ben écoute, j'étais un peu appréhensif à l'idée d'avoir une moto, de conduire une moto un peu sport en me disant que ça serait très agressif, mais la position de conduite est en fait assez agréable. Je me disais même que peut-être avec mon casque, ça poserait problème parce que j'ai pas vraiment un casque fait pour les motos sport, là, donc je me disais qu'il allait à côté dans le coup. Mais finalement, tout ça est très confortable. L'espace des jambes aussi, c'est surprenant. Oui. Comme quoi, tu sais, c'est pas une très grosse moto, là. Tu sais que j'avais un petit 650 RC-Sen, là, dans lequel je trouvais que j'étais un peu coincé, mais là-dessus, vraiment, position de confort, bien. J'aime bien la position engagée. Je me sens plus compétent comme motocycliste. C'est dangereux. Ouais. C'est aussi ce que j'ai remarqué. Donc, quand tu t'assois sur la moto, évidemment, avec les pieds qui se retrouvent beaucoup plus à l'arrière, avec la position un peu légèrement inclinée vers l'avant, le confort, on le trouve assez rapidement. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la position te permet d'être beaucoup plus mobile sur la moto. Fait que si tu veux jouer à Valentino Rossi puis à sortir un peu les fesses dans les cordes, des machins comme ça, c'est extrêmement facile. Ouais. Et l'autre chose que ça fait, c'est que quand tu roules sur une chaussée qui est dégradée, eh ben c'est quand même pas trop difficile de se relever un peu le derrière pour éviter de se faire taper dans le bas du dos. Oui, tout à fait. Puis tu sais, moi, c'est un commentaire que j'ai vu en essayant de plus en plus d'essayer des motos. C'est qu'en fait, la position où on a le bout des pieds qui est en ligne avec la cuisse, on a beaucoup plus de balance, d'équilibre. D'équilibre, pardon. Ouais. Ouais. Et puis je trouve que c'est le cas ici aussi. La position est vraiment très... c'est vraiment fait pour piloter. On se sent plus techniquement... on réfléchit plus à notre technique. C'est plus conscient de notre technique, en fait. J'arrête ça là pour juste revenir sur les propos des collègues. Fait que première chose que je remarque, c'est justement, c'est ça, c'est la position de conduite. D'une part, la moto est très jolie. Ça, c'est bien réussi, je pense, de chez Honda. Le noir mat cette année, c'est vraiment bien. Et comme Marc le faisait remarquer, c'est une moto qui a du style, que quand on en a pris à possession, et on trouvait que c'était un beau modèle pour une introduction sport. Quant au confort, je suis assez d'accord. Moi, je suis bien sur les motos sport ou les motos typées sport. Puis sur la 650, Hervé puis Marc, je trouve, en font quand même un bon rendu parce que on est bien sur cette moto-là. Il y a de l'espace même pour les grandes personnes. Donc, c'est cool. Je repars. Je sais qu'on n'a pas encore roulé beaucoup de kilomètres sur la moto.
on a quand même croisé des nids de poules, des fentes dans l'asphalte et des trucs comme ça. Jusqu'à date, ton feeling sur la suspension? Ben, écoute, la suspension, c'est comme on s'attendrait d'une sportive, c'est-à-dire que la suspension est quand même ferme, je dois dire quand même, encore une fois, super confortable. Le siège, il doit être pour quelque chose. Puis comme on disait tout à l'heure, la position de conduite aussi. Oui. Fait que vraiment, en termes de suspension, c'est bien, c'est ferme, c'est assis. Donc, on rentre avec un peu plus d'agressivité, ou on est un peu plus penché dans les courbes, mais c'est vraiment, c'est très stable. Là, on vient de faire un stop, fait que je viens de remarquer une chose, par contre, je te dirais que le frein arrière me semble un peu plus mou que ce à quoi je suis habitué. D'habitude, on arrive à un stop, puis quand on est presque à l'arrêt, on peut se servir du frein arrière pour finaliser tout ça. Là, ça traîne un petit peu. Bon, puis là, je fais une petite mise au point pour les gens qui regardent la vidéo. Hein, le titre de la vidéo le dit, on découvre un type pour nous autres. Donc, attendez-vous pas à ce qu'on vous fasse une revue de suspension, de freinage détaillée avec des comparatifs sur avec une Panigale ou une Aprilia Tuono. C'est du nouveau pour nous. Ouais. N'empêche que ce qu'on va vous donner, ça va être nos feelings et puis notre entière honnêteté sur le sujet. Ouais. T'as bien raison, mon Marc. C'est la première fois que vous essayez une moto typée sport, on va dire. Puis, on parlait de deux choses dans ce petit extrait-là, les suspensions puis le freinage. Alors, j'ai moi aussi trouvé que la pédale de frein arrière était un petit peu lâche. Donc, et au niveau des suspensions, c'est peut-être un petit peu plus ferme que ce que Hervé a l'habitude, mais on n'est pas sur une moto super sport, là. C'est pas une fermeté, là, ou une fermeté au niveau du châssis qui comment je pourrais dire que c'est stiff, là. C'est pas une moto qu'il faudrait pousser énormément parce que justement, ses faiblesses, c'est peut-être un petit peu au niveau des suspensions puis du freinage. Ça, c'est pas quelque chose qui va endurer longtemps. Mais pour un usage de débutant, je pense qu'on est à la bonne place pour s'introduire au niveau que je parle des suspensions et des freinages. Mais il ne faudra pas avoir une répétition tout le temps, là, parce que c'est une moto qui va souffrir assez vite. Je repars la vidéo. Je suis bavard. Par rapport à ta raid habituelle, tu n'es pas désorienté au niveau des contrôles et tout ça? Hein? Non, les contrôles, c'est super simple, très standard. Comme c'est ça, comme on avait dit un peu plus tôt, les contrôles te permettent tout ce qui est essentiel, puis aucune fioriture ou presque. Absolument. Hey, tiens, regarde donc ça, une CBR 650R rouge. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ah, c'est la couleur qui était disponible, je pense, en 2020. Exactement. Fait que nous, on a la chance d'avoir le 2021. Ouais. Et la seule différence entre les deux modèles, eh bien, c'est la couleur. La 2021, elle est en noir mat. Et la 2020 était en rouge. J'aimerais avoir tes commentaires sur la sonorité de la chose. Ben écoute, c'est sûr qu'un 4 cylindres, c'est une sonorité qui est très, très, très particulière, là, qui est beaucoup plus haut, je sais pas comment dire, origine, mais qui est très... une sonorité plus aiguë, en fait, peut-être. Ouais, il y a comme un rugissement. Le moteur a vraiment un beau son. Quand on monte dans les tours, là, évidemment, à bas régime, ça reste normal, sans rien de particulier, là. Mais quand tu tombes, je te dirais, dans les plages plus hautes, là, 6000 tours et plus, oui, c'est là que le rugissement se fait sentir. Un miaulement, même. C'est très agréable à l'oreille. Ouais. Et c'est pas exagéré, parce que là, c'est l'échappement d'origine, évidemment, donc... non, tout à fait. Je veux terminer ta partie de la revue au guidon en te posant une question sur l'audience. À qui s'adresse cette moto-là, Hervé? Ben écoute, j'avais moi au départ un genre de critère que pour un premier motocycliste ou un motocycliste qui est plutôt sa première moto, je devrais dire, je me limitais à un 650 2 cylindres. Donc ça, c'est un 650 4 cylindres sportif. Est-ce que c'est trop pour une première moto? Puis finalement, en l'essayant, je me dis peut-être pas, parce que en fait, moi ce que je trouvais, c'est que par exemple sur un 2 cylindres, la première vitesse est beaucoup plus courte. Et dans les manœuvres à basse vitesse, c'est des fois possible de s'emballer. Alors que ici, pour atteindre vraiment la puissance du moteur, il faut monter 6000 et plus. Et que donc, en fait, c'est assez smooth à bas régime. Donc, si on a un motocycliste qui est raisonnable, moi, je pense que ça peut se gérer comme première moto si on cherche le sportif. Comme première moto du type, en tout cas, c'est une moto qui est très abordable. Pour quelqu'un qui a une expérience déjà moyenne, disons, un peu comme moi, là. Moi, j'ai pas une grande expérience en moto, mais j'ai essayé plusieurs types de motos. Donc, je me suis retrouvé facilement avec cette moto-là. Et
comme tu as dit, là, la clé, là, c'est que la puissance, elle est délivrée de façon linéaire. Et en bas régime, là, en bas de 5000, ça reste somme toute assez soyeux, on va dire. Ouais. C'est très graduel, linéaire. Il n'y a pas de surprise. Le couple est raisonnable. C'est pas une... C'est une bombe au premier départ. Ouais, c'est ça. C'est très gérable. Ouais. Hey, Marc, je viens de te couper la parole. Laissez-vous pas impressionner par la fiche technique de cette moto-là. On parle d'un 4 cylindres, donc, qui développe 94 chevaux à 12 000 tours minute. Donc, au niveau du couple, je sais pas trop, la moto pèse 208 kilos. Et puis, sérieusement, Marc a été très gentil en parlant de 5 000 tours, parce que je vous dirais, et là, c'est normal, hein, c'est un 4 cylindres tout, mais il y a moi, ce que j'appelle un creux abyssal entre 2000 et 8000 tours. Surtout sur la première vitesse, c'est pas compliqué, ça tire pas, c'est normal parce que le moteur est pas fait pour développer dans ces bas régimes-là, il est plutôt fait pour développer dans les hauts régimes. Donc après, c'est vraiment un jeu de boîte de vitesse. C'est que c'est une bonne moto pour développer le réflexe d'être dans la bonne plage d'utilisation en lien avec cette moto-là en particulier. Donc, quand ils disent que le moteur est soyeux et tout, oui, c'est ça, c'est qu'il est creux, il est vraiment, faut vraiment aller y chercher le jus dans les très hauts, 8000 tours en montant, même je dirais 9000, 10 000, c'est là où la moto prend vie et commence à être un petit peu plus intéressante. Et au niveau du son, ben, vous écœurerez pas personne. C'est sûr que si vous la roulez tout le temps à 12 000 tours, il y a peut-être du monde qui aimeront pas ça, mais disons que si vous la roulez de façon normale, ça écœurera pas personne. Là. Et ça fait pas fuir les chevreuils, ce son-là. Même chose au niveau de l'équilibre, au niveau du maniement. Pour moi, c'est pas une moto qui vous réserve des mauvaises surprises. Non, puis en termes de hauteur aussi, c'est une très petite moto. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une taille moyenne, je te dirais 5, 7 et plus. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et surprenamment, et ça a rejoint ton commentaire d'un peu plus tôt, une personne de moins grande taille va s'y retrouver, mais une personne de plus grande taille comme moi, qui aurait l'air presque surdimensionné pour la moto, en réalité, va être très confortable parce qu'il y a de l'espace pour placer les jambes. Et une fois en position de conduite, exemple sur l'autoroute, avec les bras repliés près du corps, là, c'est très confortable. OK, Hervé, c'est ici que ton tour de CBR 650R s'arrête. Avant que Marc y embarque sur la moto, oui, tu as raison, Marc, c'est ça. C'est une moto qui est relativement maniable. La position de ces poignées, qui ne sont même pas des poignées bracelets, là, qui sont des poignées un peu typées sport, un petit peu plus basses que des poignées en corne de taureau, ça aide beaucoup à manipuler la moto. Puis on est capable, comme disait Marc, de se déplacer assez facilement dessus et puis d'aller imprimer là, la bonne poussée pour aller prendre de l'angle puis se faire plaisir. Puis comme le moteur n'est pas intimidant, c'est vraiment ça que ça vous permet d'aller chercher un bon filet de gaz, bien asseoir la moto dans la courbe, puis lui donner cet élan-là pour faire des belles trajectoires. Je laisse Marc embarquer sur la moto, et puis je vais essayer de ne pas rajouter 10 minutes sur la vidéo. Je m'en ennuie déjà. Je suis désolé, mais moi aussi, j'y ai droit un peu. OK, je fais une petite vérification pour être sûr que Hervé ne me l'a pas niqué pour qu'il me la laisse en bon état. Non, à part les mouches, merci Hervé pour les mouches. Ça va me faire une moto plus à laver cette fois-ci. Les mouches, ça, c'est cadeau. C'est un départ, mon ami? Ouais. Ah, me voilà assis dans mon salon. Moi, le sujet que j'aborde avec toi maintenant, c'est le contexte d'utilisation d'une moto comme ça. Donc, je pense que toi, tu as l'expérience urbaine, là, entre guillemets. Tu as roulé quand même pas mal en ville avec ta moto, principalement même. Ouais. Cette moto-là, c'est une moto qui se prête tout de même à la ville. Ouais, mais je crois que le meilleur contexte d'utilisation, en ce qui me concerne, ça me paraît être le genre de route qu'on roule maintenant. Oui, des routes principales ou secondaires, 70 à 90, avec sinueuses. Là, ça me paraît être des routes vraiment très agréables à faire au guidon de cette moto-là.
Puis je te dirais même par rapport à la ville en urbain, comme c'est une moto qui doit aller dans les hauts régimes pour vraiment qu'on en tire son plein potentiel. Ouais. En ville, je pense pas qu'on puisse le faire parce que en fait, tu serais surtout en première, en deuxième, pas très vite. Puis c'est là que la moto serait un peu anémique, je trouve. Donc ça serait dommage peut-être de faire juste en ville, ça serait peut-être un peu peut-être pas très adapté. Moi, ce serait pas une citadine, disons. Dans ce contexte de campagne et puis de belles routes sinueuses, là, ça c'est vraiment trippant. Bien d'accord avec toi, Marc. C'est vraiment une moto double usage, autoroute et route de campagne. Fait que exit les pitons. En ville, c'est pas que ça se fait pas, hein, ça se fait avec toutes les motos, ça se fait. Mais oui, il faut étirer, puis c'est un peu moins le fun, puis ça va vous faire tricoter beaucoup de la boîte de vitesse. Alors que si vous prenez un bon élan sur une route de campagne légèrement sinueuse, c'est du plaisir. C'est là où on l'a essayé aussi. Fait que moi, quand j'embarque sur différents types de motos, j'ai différents feelings qui m'habitent, on va dire. Sur un naked, je me sens un petit peu mercenaire, un petit peu, je sais pas. Fighter. Ouais, fighter, brut, un petit peu plus, pas de compte à rendre à personne. Je fais. On dit, non, Ouais, peut-être, ouais. Donc ça, c'est ça pour le type naked. Si je passe au type custom. Ben là, custom, pour moi, c'est un petit peu le côté badass. C'est un peu plein de préjugés. Ton petit côté rock'n'roll. Le petit côté rock'n'roll, badass, un petit peu plus révérencieux, disons. Et du côté des motos-aventures, comme moi je me sens comme plus préparé à faire face aux imprévus. Je roule et c'est sur l'asphalte et ça tombe en gravelle. Il n'y a pas de problème. Ma moto, j'en ai confiance dans ces situations-là. Tout ça pour te dire, sur ce type de moto-là, le type sport, ce que je sens maintenant, c'est l'envie d'être un petit peu plus technique, un petit peu plus technicien, je te dirais. Technicien de la moto, technicien du pilotage. Les belles trajectoires, le filet de gaz dans les virages, capable de répéter les bons mouvements au bon moment, les bons freinages au bon moment. Et ce petit côté-là me plaît beaucoup. Je vais vous parler, avant de terminer, d'une dernière chose qui m'est arrivée que je trouvais intéressante à mentionner. Sur le CBR 650R, j'avais le sac à dos avec tout l'équipement de Tous Moteurs, donc quand même un sac assez bien rempli. Et la chose étrange qui m'est arrivée, sur l'autoroute, sur la 10, le sac à dos, comme j'avais une position penchée vers l'avant, le sac à dos agissait comme un gouvernail. Alors, quand je me tournais un peu, la moto avait tendance à se déplacer comme si je la gouvernais aérodynamiquement avec mon sac. Ça faisait assez étrange comme feeling, mais je tiens à le dire parce que c'est le genre de choses qu'on s'imagine pas si on ne l'a pas essayé. Tout à fait. Hervé, ça m'a fait plaisir de faire cette découverte avec toi. Oui, absolument, ça a été vraiment un plaisir. Je pense que tous les deux, ça nous a ouvert les yeux sur un type. Et puis, en toute franchise, moi, ça me donne vraiment envie de mettre cette moto-là dans mon garage. Ah ouais, avec toutes les autres motos de tes rêves. Hein? Hervé, avant de laisser la place à Arnold, je rappelle aux gens, les amis, on laisse des commentaires. On aime, on partage, on active la cloche des notifications. Ouais, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et venez nous voir sur tousmoteurs.com, là où on retrouve les articles en lien avec nos essais. Et puis là-dessus, avec la limite de vitesse qui retourne à 70, je m'en vais m'amuser un peu. Salut! Salut les amis! Oups! OK. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. Je vais le laisser aller pour voir où c'est qu'il s'en allait. Marc, vous ne le savez pas, là, mais Marc, c'est quand il est sur sa Vistrom, il attire les chevreuils. Mettez-le sur une motosport, il attire les chevreuils à 2 tons. C'est ça qui se passe. Les policiers de la Sûreté du Québec, occasionnellement, on les appelle les chevreuils parce qu'ils bondissent du bois avec leurs 2 couleurs sur le toit. Je viens de voir que Marc n'a pas fait exception. Première fois sur une motosport, il attire la police. Qu'est-ce que vous voulez?
C'est comme ça. Mais il ne s'est rien passé de grave parce que de toute évidence, j'en ai pas entendu parler. Tu as encore tous tes points sur ton permis de conduire, Marc. Je suis très fier de toi. Belle revue, les gars. Hein? Bon, ça manquait un petit peu de star dans cette... il y avait la moto pour sauver. Donc, une bien belle moto. Trêve de plaisanterie. Une bien belle moto. Je l'avais essayé avant. Je ne pouvais pas être sur ce tournage-là. Que dire de plus? Les gars en ont fait un très bon résumé. À qui s'adresse cette moto? Débutants, hommes, femmes, expérience relativement basse. C'est sûr que si vous débarquez de n'importe quelle moto de 600 cm3 et plus, c'est pas nécessairement une moto qui va vous enthousiasmer hors je veux dire, qui va être wow sur tous les aspects. Mais bon, c'est peut-être une moto pour s'introduire à la piste avec quelques modifications, ça pourrait être intéressant. À voir. Écoutez, sinon, une bonne moto quand même polyvalente pour un petit peu monsieur et madame tout le monde qui voudrait s'initier au segment. Fait que comme j'ai promis à Marc de ne pas m'étendre pendant 1 heure de plus à la fin du vidéo, j'espère que ça vous a plu. On ne recommencera plus, là, la vedette, elle va revenir. Mais félicitations les gars, c'était le fun, c'était différent. Et puis moi, je vous invite, les gars vous l'ont dit, à liker, à partager, à vous abonner. Venez nous rejoindre sur les balados. Hein? Si vous ne pouvez pas nous écouter sur YouTube, venez en balado. Donc, salut tout le monde, à la prochaine.